Parlons aujourd'hui de Secret Invasion, et plus particulièrement du potentiel gâché de ce projet, et de comment, en tout cas selon mon avis, il aurait pu être très bien utilisé par le MCU de plein de manières différentes, en particulier même pour mettre en place les nouvelles phases post-Endgame. Donc dans cette vidéo, on va revenir selon moi sur ce qui fait un peu l'échec de cette saga dans le MCU, la préparation, la série en général un petit peu, on va revenir mais vite fait dessus, mais surtout de ce que moi personnellement j'aurais fait pour arranger un peu la situation. Encore une fois, je précise, comme toujours, toute cette vidéo va être basée sur mes théories, moi je regarde pas d'autres trucs. Je sais que beaucoup de gens ont déjà parlé du fait de faire un film Secret Invasion, mais encore une fois là c'est que mes idées, donc je le préviens. Vous aurez le timecode de toute manière, et n'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin de la vidéo, évidemment, si vous êtes d'accord avec moi et ce que vous auriez fait vous pour Secret Invasion. Alors déjà rappelons un petit peu Secret Invasion ce que c'est, évidemment c'est l'invasion des Skrulls de la Terre, où les Skrulls petit à petit remplacent le gouvernement, mais aussi les super-héros et certains qu'on connaissait depuis longtemps. Évidemment c'est un comics assez cool, à très grande ampleur, un petit peu comme le Civil War des comics, dans le sens grosse ampleur par rapport au film, qui nous apporte son lot quand même de révélations, d'action, et de moments assez cool, surtout de la tension sur qui est qui. Dans le MCU du coup, la promesse n'a pas vraiment été respectée, avec donc la série qui est sortie, je pense que vous le savez, un des projets les moins aimés du MCU. Alors selon moi c'est d'ailleurs pas le plus mauvais, il y a eu bien pire, mais je trouve en effet que c'est un des plus gros gâchis, ça c'est clair au niveau de l'histoire. Série donc qui a mis plus en avant le personnage de Nick Fury, vous le savez, qui luttait contre Gravik, avec la mort évidemment de Maria Hill, les Super Skrulls introduits de manière un petit peu tardive, et au final pas vraiment d'enjeu, et pas vraiment de révélation non plus, donc les promesses n'ont pas été tenues. Pas de super-héros à l'horizon, et la justification est plutôt mauvaise, en plus de ça. Encore une fois, je vais pas revenir 100% sur la série, puisque c'est pas le but de la vidéo, mais il fallait quand même le rappeler, un gâchis aussi je trouve de Emilia Clarke, l'actrice évidemment qui joue Gaïa et qui est devenue un des persos les plus pétés du MCU. On peut aussi compter la révélation, qui n'en est pas une, que Rhodes était un Skrull, chose que tout le monde a vu venir à la seconde de l'annonce de la série. Et un truc assez drôle, c'est que les créateurs eux-mêmes ne savent pas depuis quand il est un Skrull. La blouse d'hôpital devrait indiquer depuis Civil War. Le problème, c'est que ce n'est pas possible, puisque dans la série, on sait que les enlèvements ont commencé après Endgame. Donc, bref, les créateurs eux-mêmes ne savent pas. Et donc, bref, de toute manière, toutes les révélations ou les moments de tension n'ont pas été existants dans cette série, ce qui est bien dommage, puisque c'est la promesse. Et d'ailleurs, bon, pareil, j'en ai déjà parlé à l'époque de Secret Invasion, mais je le redis, si vous voulez voir Secret Invasion bien adapté dans le MCU, regardez Agents of Shield, la saison 4, l'arc des LMD. C'est des robots littéralement qui ressemblent évidemment aux humains, aux agents. Et il y a un épisode en particulier qui adapte complètement en fait le concept de Secret Invasion, où on ne sait pas qui est un robot et qui est humain. Et je peux vous assurer que cet épisode est très intense, avec des très bons twists et une tension vraiment inimaginable. Si vous voulez voir Secret Invasion en bien, regardez Agents of Shield, il me semble que c'est l'épisode 15 de la saison 4. Voilà, ma petite propagande, j'allais dire, Agents of Shield est passée. Mais donc voilà, une série, pour revenir sur Secret Invasion, qui n'a donc pas convaincu les foules, parce que beaucoup de gens ont été déçus, et certains avaient de la hype, ce que je peux comprendre. Le problème, c'est que personnellement, alors, ce n'est que mon avis, mais moi, dès le début, je n'ai pas pu du tout croire une seconde que Secret Invasion allait être bien. Alors pourtant, si vous revoyez mes vidéos, j'étais un petit peu positif au début, mais positif en tant que série elle-même, pas autour du concept. Tout simplement c'est pour une raison très simple, les Skrulls ne sont pas méchants dans le MCU. Ça c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens ont oublié. Car en effet, là on va passer vraiment au sérieux de la vidéo, remontons le temps, comment les Skrulls ont été amenés au fur et à mesure du MCU, parce que ça on va y revenir et je vais donner ma version corrigée après. Les Skrulls ont été introduits, bon techniquement dans Gardiens de la Galaxie il y avait un petit historique par rapport à eux, et dans un comics préquel aussi. Mais bon, bref, pour de vrai ils ont été introduits dans Captain Marvel évidemment, où les Skrulls étaient des ennemis des Kree, comme d'habitude la guerre Kree-Skrull classique, où Carol les affrontait, allait sur Terre, bref vous connaissez le film. Le seul problème, entre guillemets, et c'est vraiment pour moi le défaut du film et c'est ce qui m'a fait ne pas aimer le film du tout, c'est le plot twist, les Skrulls sont gentils, et oui. Dans cette version-là, les Skrulls sont de pauvres aliens verts qui se font embêter et qui cherchent tout simplement un refuge. Alors encore une fois, ce truc aurait pu être intéressant, voire même cool, si ça avait compté que sur quelques Skrulls, des Skrulls réfugiés en effet qui se compteraient sur les doigts d'une main, et c'est un peu ce qu'on a dans le film. Le problème c'est que dans le film on nous vend bien ça, comme non, les Skrulls se sont fait attaquer par les Kree et ne font que se défendre, tous les Skrulls, je précise bien. Donc pour moi c'est là le problème, aucune zone entre guillemets grise, tous les Skrulls sont gentils, aucun n'est méchant. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai bien compris que les Skrulls n'existeraient pas dans le MCU, n'existeraient pas en tant que menace, c'est ça que je veux dire. Ensuite, j'ai eu bien raison, puisque après on a eu Spider-Man Far From Home, où on a eu une scène post-crédit avec les Skrulls, où je m'étais dit, peut-être que les Skrulls ont remplacé Nick Fury et Maria Hill, et du coup, l'invasion peut commencer, sauf qu'en fait, non, les Skrulls sont gentils, et en fait étaient en mission pour Fury, qui prend ses vacances dans l'espace, au final, c'était littéralement ça. Donc, en fait, non. Aucune menace, aucune préparation de quoi que ce soit. Très bien. D'ailleurs, Nick Fury travaille littéralement avec les Skrulls sur une base spatiale, donc encore une fois, aucun enjeu. Et enfin, on a eu aussi, il me semble, c'était en WandaVision,
dernière scène post-crédit, où une Skrull vient récupérer Monica Rambeau pour l'emmener dans l'espace, mais encore une fois, c'est une alliée, pas une ennemie, donc aucun problème. Donc à partir de ce moment-là, quand on n'a aucune mise en place, mais d'aucune manière pour une invasion des Skrulls, qu'on nous le dit qu'ils sont tous gentils, forcément, quand on me dit qu'il y a Secret Invasion qui va arriver, je rigole d'avance. Je savais que ça allait être catastrophique. Et force est de constater que pour le coup, j'ai eu raison. Au final, comme prévu, les Skrulls n'étaient pas méchants, ils le sont devenus du jour au lendemain après Endgame, justifié par l'énervement de Gravik, qui cherchait un foyer, mais qui en fait l'avait déjà, puisqu'il vivait sur Terre de manière totalement normale, ou presque, il faisait juste des missions, mais les enfants apparemment vivaient comme les humains, on peut le voir, ils jouent au foot, tout ça, ils s'amusent, donc en fait tout va bien. On nous fait une métaphore évidemment de réfugiés qui ne fonctionne pas, puisque dans le MCU il y a New Asgard, qui accueille des aliens de toutes sortes, donc encore une fois, Gravik au final n'a aucune raison de s'énerver. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est quelque chose dont on m'a donné raison, puisque dans The Marvels, les Skrulls viennent vivre à New Asgard, donc encore une fois j'avais raison dès le début. Et même par rapport à la raison de Captain Marvel n'aura pas trouvé de planète, quand on sait le nombre de planètes dans le MCU, évidemment ce n'était pas possible. Et oui, en effet ce n'était pas possible, puisque les Skrulls avaient en fait des colonies dans l'espace, donc en fait ils avaient quand même des refuges. Donc bref, Secret Invasion, total désastre. Et d'ailleurs oui, bon j'ai oublié de le mentionner, mais du coup, on voit dans The Marvels que les Skrulls sont aussi toujours alliés avec les Terriens, même s'il y a des petites tensions avec Carol. Donc encore une fois, les Skrulls n'ont jamais été des ennemis, donc il n'y a jamais eu d'invasion prévue, à part par Gravik qui voulait détruire le monde pour un caprice. En gros c'est ça. Donc bref, désolé j'étais un peu long, mais tout ça pour dire que moi, dès le début, je savais que Secret Invasion n'aurait pas lieu dans le MCU, ça ne pouvait pas avoir lieu, puisque de base ils avaient déjà détruit ça à leur première apparition. C'est pour ça que même à l'annonce du projet, j'étais limite surpris d'ailleurs. Mais donc, passons maintenant, j'allais dire, au plus important, qu'est-ce que personnellement j'aurais fait pour faire la Secret Invasion telle qu'elle se doit de l'être. Déjà bon, j'en ai du coup vaguement parlé, mais dans Captain Marvel, j'aurais fait en sorte que tous les Skrulls ne soient pas gentils. J'aurais essayé de faire en sorte que d'une certaine manière, Talos peut-être, en effet, voudrait changer de camp, se réfugier avec sa famille, ce qui pourrait créer des conflits, encore une fois, d'acceptation. Accepter des Skrulls qui peuvent potentiellement être des ennemis, alors qu'ils sont vraiment pleins de bonnes intentions, ça aurait pu être intéressant. Mais pourquoi pas créer des conflits même entre Skrulls, justement dans ce film-là. Pourquoi pas même Talos qui se fait poursuivre par d'autres Skrulls qui veulent le punir de les trahir et de vouloir s'enfuir. Bref, ça aurait pu créer de l'enjeu, encore une fois un peu des zones un peu grises, et faire réfléchir le spectateur aussi, pour montrer que la guerre c'est pas juste gentil contre méchant, éventuellement. Déjà, pour moi, ça aurait été la première étape. La deuxième étape, c'est plus ou moins de refaire ce qui ont été faits dans les films, ensuite, enfin les petits teasings, mais les refaire d'une autre manière. Déjà, pourquoi pas une scène post-crédit dans Captain Marvel, on peut voir que les Skrulls préparent quelque chose, vouloir se venger de la Terre qui a aidé certains Skrulls à s'enfuir. Il y en a pu avoir les Skrulls du coup qui viennent se venger et se dire qu'après tout la Terre est pas si mal, ça aurait pu être intéressant. Juste une petite scène pour teaser ça. Ensuite, la scène post-crédit de Far From Home, je l'aurais pas changé, enfin presque pas. Sauf que j'aurais fait en sorte qu'évidemment les Skrulls ne soient pas Talos et sa femme, mais juste des Skrulls random qui ont donc pris la place de Nick Fury et qui essaient de récupérer les lunettes de Peter. Ça aurait pu être intéressant par exemple. Et qu'en fait depuis le début, certes tout le monde s'est fait manipuler par Mysterio, mais aussi manipuler tout le monde encore par-dessus. Ça aurait fait un double truc, j'allais dire, dans l'histoire. Et montrer que donc des Skrulls malveillants sont présents et commencent à développer leur histoire. Ensuite, on aurait pu faire peut-être la scène post-crédit de WandaVision presque inchangée où Monica Rambeau va dans le cinéma, sauf que cette fois-ci elle ne se fait pas gentiment demander de venir avec elle, mais se fait par exemple kidnapper par des Skrulls. Ça aurait pu être intéressant pour montrer que les héros commencent à se faire remplacer petit à petit, surtout avec Monica Rambeau du coup qui est proche de Captain Marvel, vous voyez ce que je veux dire, ça aurait pu être déjà malin. Et pourquoi pas aussi nous faire ça avec d'autres personnages. C'est vrai qu'à l'époque beaucoup de gens voyaient Sharon Carter pour être une Skrull. Perso j'étais pas fan de la théorie, de toute façon c'était pas le cas, mais oui en vrai avec le recul ça aurait pu être une bonne idée. Montrer que les Skrulls commençaient à prendre des places petit à petit, des places politiques importantes, ou avec des organisations armées, tout ça, ça aurait pu être malin. Pourquoi pas même, tant qu'on y est, même parler de Shang-Chi, pour l'inclure, parce qu'on va l'inclure après dans l'histoire, et faire en sorte que Xialing ait été remplacé à la fin dans la scène post-crédit. Parce que Xialing, je rappelle, qui récupère les 10 anneaux, ça aurait pu être intéressant de voir ce groupe terroriste avec beaucoup de moyens être récupéré par un Skrull. Bref, vous voyez où je veux en venir. Et ça en soi on peut le faire avec plein de projets, mais là j'en donne quelques-uns comme exemple, pour pas être trop long non plus. Donc voilà comment moi personnellement j'aurais mis en place ce petit setup. De temps en temps, un moment dans le film, en scène post-crédit, un Skrull qui apparaît, comme j'ai dit on voit qu'il y a eu des remplacements, et on commence à s'inquiéter. Et donc passons au véritable changement pour moi de tout ça, ce serait un film Secret Invasion, un film Avengers. Et alors pourquoi faire un film Avengers, vous allez me dire. Eh ben évidemment, logique, déjà pour l'envergure, le fait qu'on ait plus de personnages, plus de scènes d'action, et plus de moyens en général, pour montrer l'ampleur mondiale de ce complot.
Une autre occasion aussi, mais ça je pense que vous l'avez deviné, c'est que ça aurait permis de nous faire un petit film de transition un peu comme Avengers 2, avant le gros final entre guillemets que sera Avengers Doomsday et Secret Wars. Parce que là, un des défauts que je trouve, c'est qu'on n'a pas vraiment de mise en place, enfin même pas du tout pour Avengers 5, et que même par rapport à l'équipe des Avengers, il n'y en a pas. À l'heure actuelle où je fais la vidéo, il n'y a que Kamala Khan qui recrute des gens. C'est pas terrible. Donc, selon moi, un film comme ça aurait pu permettre une transition. C'est vrai que j'en ai parlé aussi avec un potentiel World War Hulk qui aurait pu être cool. Bon, là pour le coup je parle de Secret Invasion. Mais en tout cas ça a permis de rassembler les nouveaux personnages de la phase 4, et peut-être 5, ça dépend de quand le film serait sorti. Et comme ça, pareil, nous préparer un peu et surtout commencer à développer les nouvelles relations. Parce que pour l'instant on a plein de persos introduits à droite à gauche, personne ne se connaît, certains j'imagine qu'on les reverra même pas, donc pas ouf. Donc voilà pourquoi selon moi un film aurait été très intéressant. Selon les rumeurs d'ailleurs à la base c'est ce qu'aurait dû être Captain Marvel 2, au lieu d'être The Marvel ça aurait dû être un film Secret Invasion. Alors du coup pas un film Avengers, mais bon, j'imagine qu'il y en aurait eu quand même, un peu comme Civil War. Mais bref, en tout cas j'allais dire le fait d'avoir un film Avengers nous aurait évité, je dis ça en rigolant, Secret Invasion et The Marvels. En fait pour moi Captain Marvel 2 aurait dû être une histoire un peu à part, mais bon. Enfin soit un truc Secret Invasion en effet, soit un truc à part plus sur les cris peut-être contre l'intelligence suprême, tout ça. Ou même la réintroduction des Inhumains par exemple. Ou Michael Korvac, pourquoi pas, bref. Ça sera peut-être pour une autre vidéo d'ailleurs. Mais donc, comment aurait pu se dérouler ce film Secret Invasion? Eh bien moi je pense à un truc un peu classique. Pourquoi pas une espèce de congrès aux Nations Unies? Bon pareil, ça rappelle un peu Agent of Shield, j'avoue, je m'inspire. Mais pourquoi pas un attentat orchestré par les Skrulls, avec pourquoi pas un Skrull qui se montre, ou alors qui utilise quelqu'un d'autre, genre un Avenger, ceux qui commencent à créer de la paranoïa. Pourquoi pas Sam Wilson par exemple, en tant que nouveau Captain America et en tête d'affiche des stars, ça peut être intéressant de l'utiliser pour faire croire un attentat, ce qu'on va faire dans Captain America Brave New World avec Isaiah Bradley par exemple. Ensuite, ce qui aurait contraint les Avengers à commencer à mener l'enquête, est-ce qu'on fait confiance à Sam ou pas? Et ça aurait pu être même un arc pour Sam pour essayer de gagner la confiance des autres, pas seulement la confiance en tant que Skrull, enfin pour éviter que ce soit un Skrull, mais aussi la confiance des autres pour diriger l'équipe. Vous voyez, ça aurait pu déjà mener à quelque chose d'intéressant pour ce personnage-là. Un film où donc les Avengers se seraient réunis pour enquêter, ils auraient compris assez vite que les Skrulls sont dans le coup, mais comment prouver à tout le monde que c'est vrai? Qui est un Skrull aussi, parce que comme j'ai dit, on pourrait voir certains personnages comme Monica Rambeau ou Nick Fury qui auraient pu être remplacés, et peut-être d'autres. Bon là dans mon histoire, j'ai dit en vrai ça peut être n'importe qui, vous voyez ce que je veux dire, ça pourrait être War Machine comme on l'a eu dans Secret Invasion, ça aurait pu être Ant-Man, ça aurait pu être Hawkeye, en vrai peu importe. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le personnage forcément l'important, mais plus le prétexte. Et ça nous aurait pu donc faire un film où les Avengers commencent à se battre contre les Skrulls de manière assez ouverte au fur et à mesure, mais en même temps ils doutent d'eux-mêmes et du coup peut-être différents clans se forment, un petit peu comme un Civil War 2 j'allais dire presque, où certains se font confiance, d'autres non, des trahisons, des choses comme ça. Et évidemment avec de la tension, comme j'ai dit, rien qu'à voir l'épisode d'Agent of Shield, on imagine le potentiel dans un film Avengers. Et comme j'ai dit, pourquoi pas les Skrulls qui commencent au fur et à mesure du film à être progressivement dévoilés, avec pourquoi pas un gadget qui les dévoile tous, à la fin comme dans les comics, et avec une énorme bataille finale, un petit peu comme dans le comics, en plein New York, avec les Super Skrulls contre les Avengers. Franchement, imaginez dans votre tête un petit peu, ça aurait pu avoir un impact et être assez stylé quand même. Après bon évidemment je rentre pas dans les détails, je suis pas scénariste personnellement, mais voilà. Je pense que franchement il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant avec les petites pistes que je donne. Comme je dis, moi j'imagine bien le Sam pourquoi pas qui essaie de trouver sa place et de gagner la confiance des autres. Pour moi ça aurait pu être très cool. Au niveau des personnages aussi, ça aurait été comme je dis l'occasion de réaffirmer un petit peu l'ancienne équipe d'Avengers, mais aussi les nouveaux. Comme j'ai dit, pourquoi pas inclure les nouveaux persos introduits à l'époque, bon Yelena Belova, Shang-Chi, les Éternels, bon j'avoue je les voyais pas trop dans ce délire, mais admettons, les jeunes héros, Miss Marvel, She-Hulk, Ironheart, enfin bref, tous les nouveaux persos plus ou moins introduits, mais aussi, comme j'ai dit, réaffirmer les anciens et former la nouvelle équipe. Sam Wilson en tant que nouveau Captain America, Hulk. Alors personnellement c'est vrai que Thor je le voyais pas trop dans ce film, j'aurais bien aimé le garder à part, les Gardiens de la Galaxie aussi au passage. Mais Captain Marvel oui bien sûr puisqu'elle est liée à leur histoire. Spider-Man aurait pu être intéressant aussi parce que les gens justement peut-être lui font moins confiance avec son masque. War Machine, Hawkeye, enfin bref, les personnages un petit peu qu'on connaît déjà. J'aurais évité aussi d'autres personnages mystiques comme Strange, tout ça, parce que pour moi un peu trop puissant. Mais pourquoi pas aussi nous mettre les Thunderbolts après tout, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Les rajouter à l'équipe aurait pu être intéressant. Pourquoi pas garder aussi Maria Hill, pas la tuer en un épisode, et la garder, ça aurait pu être très intéressant. Et pourquoi pas même en faire une des Skrulls, par exemple. Elle aurait pu prendre la place de Spider-Woman, Jessica Drew, enfin, que Verank prend la reine des Skrulls. Moi je sais pas, j'aurais bien vu dans ce délire là, pour lui donner un rôle aussi plus important. On aurait pu réintroduire, bon c'est pareil encore une fois, ça c'est moi qui rajoute ça, mais pourquoi pas réintroduire les agents du Shield aussi. Ça c'est une des grosses occasions manquées de Secret Invasion, évidemment c'était l'occasion parfaite de les ramener, ils l'ont pas fait. Donc ce film aurait pu être l'occasion, ramener des personnages comme Coulson, puisque maintenant c'est un LMD, donc lui pour le coup il est safe, on sait que c'est pas un Skrull, donc ça aurait pu être très intéressant de l'avoir. Justement peut-être pour quelqu'un de confiance parmi toute cette équipe.
nous ramener Quake évidemment, Daisy Johnson, déjà parce qu'elle est dans le comics de Secret Invasion, mais en plus dans la réintroduire et la faire rencontrer enfin les Avengers et montrer un peu plus ses pouvoirs et tout, ça aurait pu être super cool. Surtout qu'elle est assez liée au Kree au final, d'une certaine manière, et aux Inhumains, donc voilà. Comme j'ai dit, Carol qui aurait pu être aussi faire face peut-être à ses conséquences de ses choix, son choix de faire confiance peut-être à un petit peu trop au Skrull et que du coup elle se retrouve dans cette situation-là des années plus tard, et qu'elle se remette complètement en question. Sa relation avec Miss Marvel aurait pu être intéressante aussi, voir son modèle faire autant d'erreurs, ça aurait pu la faire réfléchir. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Là, je vais pas très loin dans le raisonnement, mais avec tous les personnages qu'on a, il aurait pu avoir plein de thématiques intéressantes. Pourquoi pas nous mettre Hulk un peu plus en avant, et son côté intelligent aussi pour trouver qui est un Skrull avec un gadget, mais aussi peut-être nous le refaire redevenir énervé et sauvage aussi. Ça peut être une des occasions. Le Wakanda aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. On aurait pu nous ramener évidemment Okoye, Shuri, et en bref, j'allais dire le royaume du Wakanda en général. Encore une fois, ça aurait lié un peu les ponts avec les nouveaux films. Pourquoi pas Namor en renfort aussi, tant qu'on y est. Donc ça devrait ramener les nouveaux persos et la nouvelle équipe ensemble. Et même par rapport au Wakanda, ça aurait été cool d'avoir une intrigue secondaire où les Wakandais commencent à stresser parce que eux-mêmes, il y a peut-être des intrus chez eux. Ça peut être très intéressant. Et même, je trouve le concept peut-être que les Skrulls préparent l'invasion depuis Captain Marvel 1 et en fait, attendu le temps de se mettre en place. Après les années, il y avait les Avengers et tout, donc c'était trop difficile. Et d'attendre un peu que les Avengers soient séparés et morts pour certains, pour frapper à ce moment-là. Et que du coup, en fait, c'est eux qui, j'allais dire d'une certaine manière, réforment l'équipe avec des nouveaux membres et tout. Et au final, est encore plus solidaire qu'avant. Ça aurait pu être super cool, même comme thématique. En croyant les taper au moment le plus faible, ça les a reformés et refait un groupe très fort. Ça les aurait préparés même pour les autres intrigues. Bref, franchement, que de possibilités. Et j'allais dire, alors bon, pareil, ça c'est ma partie bonus. Moi, dans cette version-là, bon, évidemment, je regardais aussi Nick Fury, hein, bien sûr. Enfin bref, vous avez bien compris, je regardais un petit peu les trucs classiques. Mais surtout, moi, je regardais Emilia Clarke en tant qu'actrice. Mais j'aurais pas fait jouer Gaïa, évidemment, dans mon histoire. Personnellement, j'avais 2 rôles que je voyais très bien pour elle. Surtout à l'époque où elle avait été annoncée en Secret Invasion. Soit, pourquoi pas, Abigail Brandt, la directrice du SWORD. SWORD qui aurait pu être vraiment implanté dans ce projet. Parce que bon, à part dans WandaVision où ils apparaissent, et en vrai, ils sont pas très proches du SWORD des comics. Là, pour le coup, ça aurait pu jouer un vrai rôle et qui est d'ailleurs dans Secret Invasion en comics. Ça aurait été super cool de l'avoir là. Et je pense que Emilia Clarke aurait pu faire une bonne Abigail Brandt. Mais moi, personnellement, je l'aurais surtout vu en Verank. Verank, donc, la reine des Skrulls, comme j'ai dit. Verank qui est totalement absente du coup des films. Et c'est vrai qu'à l'époque, en plus, il y avait tout le délire. Évidemment, elle a joué la reine des dragons, la reine des Skrulls, ça aurait pu être drôle, bref. Mais même en tant que tel, je pense que ça aurait pu être cool pour lui donner un rôle vraiment important, pas juste la fille de Talos. Et un rôle à sa mesure, parce que franchement, dans Secret Invasion, malheureusement, elle fait très figurante. Et au final, je me demande même si on la reverra un jour. Donc, personnellement, je l'aurais mis en reine des Skrulls, Verank, et ça nous aurait donné aussi un Skrull plus défini, plus approfondi, et une cible à abattre, selon moi. Après, elle aurait pu jouer un peu n'importe qui en déguisé, hein. Elle aurait pu jouer, comme je dis, moi j'imagine bien prendre Maria Hill, puisqu'il n'y a pas Spider-Woman, enfin Jessica Drew. Après, oui, même Emilia Clarke aurait pu faire d'ailleurs une très bonne Jessica Drew, mais vu qu'elle n'est pas dans le MCU, voilà. Ou alors on aurait pu l'introduire dans un autre projet avant, mais ça, encore une fois, ça aurait demandé de la préparation. Mais bref, en tout cas, moi, Emilia Clarke, je trouve qu'elle a été un peu gâchée et je l'aurais pris plutôt en Verank. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner aussi, on aurait pu rajouter Moon Knight dans l'histoire. Bon, après, je vois pas vraiment comment il s'impliquerait dans cette histoire-là, mais pourquoi pas peut-être que à Londres et tout, il voit qu'il y a des problèmes autour de lui, que Khonshu le prévient, j'en sais rien, et qu'il rejoigne les Avengers, admettons, mais ça aurait pu être cool aussi pour le mêler à toute cette histoire. Mais donc voilà, bref, je vais pas m'étendre trop longtemps non plus. Voilà pour moi ce qu'aurait pu donner un film Secret Invasion. Imaginez l'ampleur, les personnages, ça aurait pu être super cool, mieux fait, plus intense, avec de bons twists et des révélations. Comme j'ai dit, pourquoi pas des personnages qu'on connaît qui auraient été des Skrulls, mais de manière beaucoup plus inattendue. Parce que War Machine, dès qu'on l'a vu, on savait que c'était un Skrull. Pourquoi pas nous dire qu'Ant-Man en est un depuis un moment. Certains qu'on connaîtrait comme Nick Fury ou Monica Rambeau qui se sont fait remplacer mais à l'avance. Vous voyez, entre ce qu'on sait et ce qu'on sait pas, ça aurait pu être très intéressant de jouer aussi. Ou même nous faire un twist, on voit Nick Fury dans l'histoire et en fait il s'est libéré. Au début on sait pas mais c'est le vrai et nous on croit que c'est le faux. Vous voyez ce que je veux dire, il y a plein de possibilités. Et comme j'ai dit, ça aurait pu mettre en place beaucoup de trucs pour la suite, avec une nouvelle équipe plus unie, avec des personnages dont on aurait plus de liens. Parce que là honnêtement tout le monde s'en fiche, entre guillemets, je pense, de voir Captain America, Sam Wilson avec Shang-Chi, Hulk et Moon Knight. Enfin moi je veux bien les voir ensemble, mais il n'y a aucun lien pour l'instant réel entre tous ces personnages. Et je pense que ça va être très difficile de le faire dans Avengers Doomsday. Mais bon. Bref, un petit peu dommage tout ça. Donc voilà pour moi, selon moi, ce qui aurait pu être cool. Comme j'ai dit, déjà ça aurait pu régler beaucoup de problèmes de la phase 4 et 5 avec les personnages qui se seraient enfin croisés, crossover, développement et même une petite pause. Parce que là pour l'instant, on a l'impression de passer de Endgame directement au prochain feu d'artifice sans rien. Et qu'en même temps, il s'est rien passé entre les deux.
Ça, c'est un des problèmes, j'ai remarqué que les gens m'ont dit, et c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens aussi. Donc ce film aurait pu être l'occasion, encore une fois, de boucler la phase 4, donner un sentiment d'accomplissement, un crossover, parce que comme je dis, ça fait très longtemps entre Endgame et Avengers 5 qu'il n'y avait pas eu de film Avengers, il se passe pas grand chose, là pour le coup tout aurait été lié. Donc voilà. Et comme j'ai dit, Secret Invasion, parce que c'est quand même le principe de la vidéo, aurait pu être aussi beaucoup mieux approfondi selon moi, et avoir une adaptation à sa juste mesure. Selon moi, comme j'ai dit, une phase entière ou une saga entière, pour moi, non. Pas besoin, et c'est beaucoup trop long. Pour ce que ça raconte, ça n'aurait pas eu de sens. Par contre, le mettre en place depuis plusieurs films, oui, ça aurait été très cool. Et nous donner l'apothéose dans un film comme ça aurait été très sympa. Donc voilà. Maintenant, je pense avoir fait un peu le tour, je vais pas m'éterniser. Dites-moi vous en commentaire, du coup, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes ok avec mon histoire? Comment est-ce que vous auriez fait pour mettre en place le film? Qui auriez-vous vu dedans? Comme j'ai dit, moi j'évite un peu les persos trop cheatés comme Thor ou Doctor Strange, dans ma version, mais admettons. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu un film comme ça et qu'on ait eu la série à la place? Je suis assez curieux d'avoir votre avis en commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux en description, et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.